Alors, bienvenue une fois de plus dans cette vidéo concernant la correction de l'épreuve de chimie au probatoire CDE, la session 2020 de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, nous sommes au niveau de la deuxième partie d'évaluation des compétences. Alors, c'est dans cette partie qu'on voit quelle est la compétence de l'élève. Est-ce que vous connaissez utiliser les données de votre cours pour résoudre une tâche, pour résoudre un problème? Est-ce que vous avez une certaine assimilation de votre cours? C'est ici que vous devez, n'est-ce pas, le démontrer. Alors, disons d'évaluation des compétences de ce fameux probatoire, le premier probatoire APC. Il y a eu début d'un incendie dans un dépôt d'hydrocarbures au quartier Fan à Yaoundé. L'arrivée à temps des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. Sur le lieu de l'incident, la police a retrouvé une grande bouteille d'hydrocarbures gazeux à moitié pleine. Suspectant cette bouteille d'être à l'origine de l'incendie, une analyse audiométrique dans un laboratoire de chimie a été recommandée par l'enquêteur afin de déterminer la formule chimique de son contenu. Données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse. Vous avez ces données affichées. On a le volume du contenu gazeux introduit dans le diamètre qui vaut V1. Là, c'est le volume de l'hydrocarbure que l'on va considérer comme étant CXHY. Ensuite, le volume du dioxygène introduit dans le diamètre qui est V2. V2, c'est VO2. Mais il faut préciser pour ne pas être perdu dans les données quand vous prenez les données. Ensuite, volume gazeux résiduel après explosion déclenchée par le passage d'une étincelle électrique et refroidissement V3 40 cm3. Ça, c'est le volume gazeux du mélange gazeux obtenu après explosion et refroidissement. Ensuite, volume gazeux du dioxygène restant après la combustion complète, V2O2 restant qui vaut V4, c'est 25 cm3. La précision vaut la peine pour ne pas être perdu. Ensuite, volume gazeux absorbable par la potasse. La potasse est comme la chaux. Ça absorbe le dioxyde de carbone. Donc, quand on parle de potasse, donc V5, c'est le volume de CO2 qui n'a pas été donné. Donc là, c'est l'analyse déjà. Parce que face à une situation problème, vous deviez observer, analyser et organiser vos connaissances. Et ensuite, la rédaction. Bon, autre entité disponible au laboratoire. On a le dichlore, on a le papier pH, on a la verrerie usuelle de chimie et puis les gants de protection. 1. Propose un protocole afin de vérifier que le contenu de la bouteille est soit un alcane, soit un arsène. Donc voilà. Propose un protocole afin de vérifier que le contenu de la bouteille est soit un alcane, soit un arsène. Là, on se retrouve face à une tâche où chacun doit être capable de gérer à bon escient et tel que on le souhaite dans l'approche par compétence. Le protocole permettant de vérifier que le contenu de la bouteille est soit un alcane, soit un arsène, ce sera quoi? En fonction des données et informations relatives et des entités disponibles au laboratoire. Vous voyez là, nous avons le dichlore Cl2, le papier pH et puis la verrerie. Déjà, ces éléments doivent vous guider un tout petit peu. Le dichlore réagit avec un alcane en faisant la lumière pour former par exemple le chlorure d'hydrogène. Là, on parle de chloration. La chloration se fait en présence de la lumière. Voilà ce qui doit venir dans votre tête. La recherche à organiser. Notre tâche. Donc, le dichlore réagit avec un alcane en présence de la lumière pour former un chloroalcane et un deuxième produit qui est le chlorure d'hydrogène qui peut, n'est-ce pas, rougir le papier pH. Puisque c'est un acide. Le dichlore aussi peut réagir avec un arsène en donnant tout simplement une réaction d'addition. S'il y a la lumière, il n'y aura pas de problème, ce sera la chloruration de l'arsène. La chloruration, c'est la réaction d'addition du dichlore sur un arsène et la chloration, c'est la substitution par le dichlore sur un alcane. Maintenant, si vous avez essayé d'analyser de cette façon, on peut maintenant proposer un
le protocole. Pour le protocole, il va falloir, n'est-ce pas, utiliser une verrerie. L'éprouvette, par exemple, à gaz ou bien l'éprouvette graduée. On va donc introduire un égal mélange de gaz et de dichlore, puisqu'on veut faire réagir le dichlore et l'alcane ou bien l'alcène, afin de vérifier si la bouteille contient soit l'alcane, soit l'alcène. Donc, on introduit dans l'éprouvette graduée un égal volume d'hydrocarbures gazeux et de dichlore. Deuxième étape, on retourne l'éprouvette maintenant dans une cuve contenant de l'eau salée. Ça, c'est deuxièmement. Par la suite, on place le papier pH au niveau de la cuve, de telle sorte que l'une des extrémités trempe, n'est-ce pas, dans l'eau salée. On expose ensuite l'ensemble à la lumière. Ça, c'est la première partie. Une fois qu'on a effectué cette première action, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut attendre quelques instants et faire des observations. Quelques instants après, si le papier pH rougit, ce que dans la bouteille se trouvait un alcane. Ça veut dire qu'il y a eu réaction de substitution sur l'alcane, ce qui a donc produit le chlorure d'hydrogène qui a pu rougir le papier pH. Donc, le contenu de la bouteille est un alcane. Si le papier pH, deuxièmement, ne rougit pas, le contenu de la bouteille est donc un alcène. Et voilà, le protocole s'est terminé. Alors, je rédige cela rapidement pour vous. Alors, voilà donc le protocole permettant de vérifier que le contenu de la bouteille est soit un alcane, soit un alcène. Nous avons organisé et nous avons rédigé. La première étape, la mise en réaction, et la deuxième étape, les observations, permettant donc de conclure. On remplit l'éprouvette graduée. On retourne dans une cuve contenant de l'eau salée. On introduit dans la cuve le papier pH. On expose l'ensemble à la lumière. Et puis, observation. Si le papier pH rougit au bout de quelques instants, alors l'hydrocarbure introduit est un alcane, car il s'est formé HCl par chloration, n'est-ce pas, de l'alcane. Si le papier pH ne vieillit pas au rouge, alors l'hydrocarbure introduit est un alcène, car il n'y a pas eu formation du chlorure d'hydrogène HCl, mais plutôt addition de Cl2 qu'on appelle encore chloruration sur, n'est-ce pas, l'hydrocarbure qui est l'alcène. Et c'est terminé pour la première tâche. Donc, à tout de suite pour la seconde tâche. Alors, tâche numéro 2. On demande par la suite, exploite les données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse afin de donner une réponse à l'enquêteur. Nous allons exploiter maintenant les données. Afin de faire quoi? Afin de déterminer, n'est-ce pas, la formule chimique du contenu de la bouteille. C'est la détermination de cette formule chimique qui permettra, n'est-ce pas, de donner une réponse à l'enquêteur. Maintenant, comment y parvenir? Ça, c'est la question que l'on doit se poser. Pour y parvenir, lorsque le contenu de la bouteille est soumis à une analyse édiométrique dans le laboratoire de chimie, nous avons ces différentes données. Donc, après passage de l'étincelle, nous avons le volume de gaz restant, c'est-à-dire le mélange gazeux restant après explosion ou alors après passage de l'étincelle. Nous avons le volume de dioxygène restant, c'est-à-dire le volume de dioxygène qui n'a pas réagi. Et nous avons le volume gazeux absorbable par la potasse qui ici est le volume de CO2. Nous allons considérer CXHY, notre hydrocarbure. On va écrire l'équation bilan. Ça, c'est l'organisation. Écrire l'équation bilan et exploiter maintenant cette équation bilan pour déterminer X et Y. Puisqu'on va écrire l'équation bilan, on va l'équilibrer en fonction de X et de Y. Donc, allons-y. Soit donc CXHY de l'hydrocarbure. On commence par écrire l'équation bilan. Il s'agit de l'équation bilan de la combustion. Alors, CX, ici on aura X. Y, HY, ici on a 2 H, on aura Y sur 2. Maintenant on aura 2X plus Y sur 2. Ça fera donc 2X plus Y sur 2, le tout sur 2. On aura 2X sur 2, ça fera X plus Y sur 2, le tout sur 2, ça fera Y sur 4. Voilà, ça c'est l'équation bilan de la combustion lors de l'analyse édiométrique. Après cette équation bilan,
il sera question pour nous de déterminer X et Y. Pour déterminer X et Y, on se rend compte qu'on aura besoin du volume de dioxygène qui a réagi et du volume de dioxyde de carbone. Nous allons donc déterminer le volume de dioxygène réagi et le volume de CO2 qui a été absorbé par la potasse. Le volume de dioxygène réagi, ce sera tout simplement V introduit, VO2 introduit, moins VO2 restant. Donc VO2, ce sera V2 moins V4. V2, ça fait 50 moins 25. Il donne 25. Voilà. Ensuite, nous allons déterminer le volume de CO2. Pour avoir le volume de CO2, ce volume-là est contenu dans ce volume du mélange gazeux après étincelle. Contient le dioxygène et le dioxyde de carbone. Or, nous connaissons déjà le volume de dioxygène restant, c'est-à-dire qui est contenu dans ce mélange. Ça veut dire que V3, c'est VO2 restant plus V de CO2 absorbé par la potasse. Donc, nous aurons V3 égale à VO2 restant plus V de CO2. Cela nous permet donc d'avoir VCO2 qui sera égal à V3 moins V, qu'est-ce que ça donne? V3 c'est 40 moins VO2 restant. VO2 restant c'est 25. Donc ça fait 15 cm3. Voilà, nous avons tout. Nous pouvons maintenant aisément déterminer X et Y. Nous allons faire le bilan de matière entre l'hydrocarbure et CO2 pour avoir X. Et après, le bilan de matière entre l'hydrocarbure et O2 pour avoir Y. Donc, on aura N de CX égale à N de CO2 sur X. Là, on tire X, N de CO2 sur... Là, les volumes molaires vont se simplifier. On aura tout simplement V de CO2 sur V de CX HY. V de CO2, nous avons trouvé ici, c'est 15 sur 5. Donc, on voit bien que nous avons déjà X qui nous donnera 3. On prend maintenant le bilan de matière entre l'hydrocarbure et le dioxygène. Ce sera égal à N de O2 sur X plus Y sur 4. Ça veut dire que X plus Y sur 4 sera égal à N de O2 sur N de CX HY. Ceci implique donc que on aura X plus Y sur 4 V de O2. Ça c'est V de O2 qui a réagi sur V de CX HY. O2 qui a réagi. Nous avons tenu ici 25 cm3 sur 5. Donc 25 sur V de CX HY qui est V1 qui vaut 5. 25 divisé par 5, ça fait donc 5. On résout dans l'équation. Ça veut dire que Y sur 4 est égal à 5 moins X. X c'est 3, ça fera donc 5 moins 3, ce qui donne 2. On en déduit que Y sera égal à 4 fois 2, ça fait 8. Voilà, là, nous y sommes. On peut maintenant donner une réponse à l'enquêteur. Donc, conclusion. Le contenu de la bouteille est un alcane, C3H8. Il s'agit du propane, CnH2n plus 2. 3 fois 2, 6. 6 plus 2, ça fait 8. Donc c'est un alcane. Voilà la réponse à donner à l'enquêteur. C'est donc fini pour cette épreuve du probatoire CDE de chimie de la session 2020. Alors, ne quittez pas cette vidéo sans lâcher un like, sans laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. On se dit donc au revoir et à la prochaine.